En fait, il faut savoir que ma mère euh, donc vivait avec moi, j'étais en bas âge, et elle était enceinte d'un autre enfant. Il y a eu des petits soucis familiaux, voilà, et qui fait que à un moment donné, elle a été dans une situation un peu compliquée, peut-être un peu de détresse aussi, et elle a rencontré une Française qui vivait au Mali, qui lui a proposé des petits boulots, de laver le linge, etc. Et puis à un moment, qui lui a dit, mais écoute, c'est ce qu'elle me raconte en tout cas, hein, c'est écoute, moi, je peux faire envoyer ton enfant en France pour qu'il fasse des études. Elle reviendra régulièrement à ses 18 ans, elle sera instruite, elle sera peut-être médecin, ingénieur, etc. Et ma mère, qui n'est jamais allée à l'école, qui ne parle pas un mot de français, c'était pour elle une chance inestimable de pouvoir offrir l'éducation à sa fille. Donc elle a accepté, mais elle a accepté une adoption dite protection. Donc ça, c'est très important, puisque l'adoption protection est une délégation d'autorité parentale qui est révocable à tout moment et qui ne coupe pas le lien de filiation. Donc au tribunal à Bamako, c'est ça qui a été jugé, c'est ça qui a été fait. Mais en arrivant en France, le tribunal français a transformé l'adoption protection en adoption plénière, sachant qu'au Mali, c'est interdit de couper la filiation quand il y a des parents vivants. Voilà. Et dans mon dossier, il faut savoir que je n'ai aucun consentement à l'adoption plénière de ma mère biologique. Parce que parfois, il y a des dossiers, effectivement, où on fait signer, alors peut-être les parents, on ne sait pas, hein, c'est des empreintes digitales qui signent des documents dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Hein, ça, il faut aussi bien comprendre qu'il y a une partie des parents qui sont analphabètes et qu'on leur fait signer des documents qu'ils ne comprennent pas. Et donc, du coup, ne sachant pas lire ni parler français, pour retrouver quelqu'un dans un autre pays où on n'est jamais allé de sa vie, dont on ne connaît pas les lois, puisqu'il faut savoir qu'au Mali aussi, il y a une composante culturelle très importante qu'on peut appeler le confiage, en fait. C'est-à-dire qu'on peut confier son enfant à une personne qui a plus d'argent, à une tante, qu'on peut confier son enfant à même à un ami qui peut pas avoir d'enfant, mais on reste toujours le parent, en fait. Il n'y a pas de rupture de la filiation, c'est souvent de l'informel et on ne signe pas forcément de documents. Et on fait ça pour le bien de l'enfant. Voilà. Donc il y a aussi cette composante culturelle qui a fait que les parents au Mali ont eu confiance, puisque pour eux, c'était pas quelque chose d'incroyable de confier son enfant à quelqu'un qui a plus les moyens pour son éducation et sa santé. Donc voilà, je pense que c'est très important de souligner ça parce qu'on comprend un peu mieux pourquoi ça a pu pendant des années se faire sans que les gens s'interrogent. C'est à partir du moment où les enfants ne sont pas revenus, alors qu'on leur avait promis, que les parents ont commencé à se dire qu'il y avait un problème. Il faut savoir aussi que les parents, on leur avait dit que vous aurez des nouvelles régulièrement. Donc les parents ont demandé aux parents adoptifs d'envoyer en fait à l'organisme un compte rendu détaillé du développement de l'enfant en France, ainsi que des photos tous les 6 mois alors, ce qui avait été dit aux parents, c'était que c'était remis en fait aux autorités maliennes et françaises. Donc, les parents adoptifs se sont pas posé trop de questions et c'était plutôt au gage de confiance en se disant, bah, ils se soucient vraiment des enfants qui nous ont confiés en adoption. Mais au final, toutes ces photos et ces comptes rendus d'adaptation, on les retrouve chez les familles parce que c'était distribué aux familles biologiques, ce qui entretenait l'illusion que l'enfant était bien parti pour l'éducation, la santé, et que, bah oui, effectivement, il était en bonne santé, qu'il allait à l'école, etc. Mais au bout d'un moment, comme ça devait durer pendant 6 ans, les comptes rendus, ou ça dépend des périodes, quand il n'y a plus ces comptes rendus, les parents se sont dit, mais mon enfant n'est toujours pas revenu, je n'ai plus de compte rendu, je n'ai plus de photos. Voilà, là, il y a eu commencé à avoir des personnes qui se sont posées des questions, mais qui n'avaient pas les moyens de se défendre, puisqu'on parle de personnes en partie qui n'ont pas les moyens de prendre un avocat.